quelques instants, vous découvrirez qui est de la gare maritime transatlantique de Cherbourg, des remparts de Saint-Malo, du beffroi d'Arras, de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille ou de la cathédrale du Puy-en-Velay aura eu votre préférence et sera élu monument préféré des Français 2015. Commençons le compte à rebours par ceux placés en 5e et 4e position suite à vos votes sur France2.fr. Le monument en 5e position se trouve à Marseille, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La basilique Notre-Dame de la Garde est vraiment le symbole de la cité phocéenne. Et vous le savez, on la surnomme là-bas affectueusement la Bonne Mère, car avec le regard bienveillant de la Vierge, elle protège la ville et ses habitants. Bonjour Marseille, dans le beau ciel du midi. Et pour comprendre pourquoi la Bonne Mère veille ainsi sur tous, suivons Darrel, guide touristique bénévole, jusqu'au sommet de la statue de la Vierge. Bonjour Xavier. Une visite exceptionnelle avec Xavier David, l'architecte qui s'est chargé des travaux de rénovation du lieu. Cette statue, on la voit bien de toute la ville, on la voit depuis la mer, mais ce que tu vas découvrir, c'est que, à travers ses yeux, elle regarde l'entrée du port, elle regarde le vieux port, elle regarde tous les Marseillais. Waouh, c'est dingue. C'est magnifique. Construite au XIXe siècle sur les restes d'un ancien fort militaire érigé par François Ier, Notre-Dame de la Garde veille donc sur la ville autant qu'elle la surveille grâce à son emplacement stratégique. Et personne ne soupçonnera un Marseillais d'exagérer quand il dit que sa Bonne Mère c'est la plus belle. Car si à l'extérieur c'est un édifice roman classique, à l'intérieur on découvre un décor de fresque pour le moins étonnant. Ici, à Notre-Dame de la Garde, il n'y a pas moins de 1200 mètres carrés de panneaux de mosaïque. Ça veut dire 12 millions de petites tesselles de toutes les couleurs. Et comble de l'ironie, c'est de Paris qu'est venue cette idée d'aménagement intérieur. Dans ces années-là, il y a eu à Paris, à l'Opéra Garnier, le premier grand chantier de mosaïque vénitienne. Et de ce chantier va partir un engouement dans tout le monde de l'architecture. Et c'est ainsi qu'à Notre-Dame de la Garde, on va avoir l'un des plus beaux programmes de mosaïque vénitienne d'inspiration byzantine. Oh, bonne mère, ça c'est le cri. Mais malgré son décor digne d'un opéra, ce monument reste avant tout une église, vénérée par toute une ville, comme nous l'explique le comédien Patrick Bosso. Tous les Marseillais, de toutes les confessions, de tous les âges, quand il y a un événement important qui se passe dans la famille, on dit on monte à Notre-Dame de la Garde, parce qu'il y a un côté comme ça, monter quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu pèlerinage des Marseillais quoi. Et le moyen le plus simple d'obtenir les bonnes grâces de la Vierge, selon le père Jacques Bouchet, c'est de lui écrire un petit mot. Voilà, ça c'est donc cette boîte aux lettres sur laquelle les gens déposent les intentions. Et vous en avez combien à peu près par jour? Disons par semaine, 1100 à 1200. Alors en ce moment, on en a une qui dit « j'aimerais être footballeur professionnel ». Alors ça fait plusieurs fois que je la lis, donc ça doit être un jeune qui porte ça, voilà, qui porte ça en lui. Donc moi à l'époque ça n'avait pas marché pour mon entretien d'embauche, mais j'avais pas mis de prière. Et pourtant, paroles de Marseillais et les miracles et les coups de pouce existent. Il n'y a qu'à voir les nombreux bateaux qui flottent sous les voûtes de l'église. Alors Magali, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a des bateaux dans cette église? C'est vrai que c'est très surprenant et en fait c'est ce qu'on appelle des ex-voto. C'est une tradition qui remonte quand même au XIVe siècle. La Vierge veille sur les marins qui lui offrent des bateaux quand ils reviennent sains et saufs de leur virée en mer. Et Magali, responsable des ex-voto, veille de son côté sur les centaines de maquettes, tableaux, plaques offerts à l'église contre cette protection divine. Si beaucoup parlent de naufrages, de bombardements ou de maladies, certains plus amusants traitent des miracles lors d'accidents de la vie quotidienne. Nous sommes dans une savonnerie marseillaise, la savonnerie Magnan. Et donc ce monsieur, qui est en fait le fils du patron, a manqué de tomber dans une cuve de soude. Et donc on voit ce personnage retenu par un ange. Donc c'est une sorte de cliché sur le patrimoine marseillais, avec le fameux savon de Marseille. Cliché ou pas, la Bonne Mère mérite en tout cas plus qu'une photo.